Et on a commencé la journée comme d'habitude avec À nous la parole avec du mouvement. Le sujet du jour, c'était lutter contre la reproduction de la pauvreté. Je m'appelle Elora, j'ai 19 ans et je suis de la mission locale Toulouse. Je m'appelle Oumadi Djabir, j'ai 22 ans. Je suis issu de la mission locale Haute-Garonne. Je m'appelle Sitraka, je viens de la mission locale Toulouse. Je m'appelle Angel Piou, j'ai 21 ans. Je viens de la mission locale Ancienne-Quartier Nord, Toulouse. Moi je m'appelle Chloé Malat, j'ai 19 ans, je viens de la mission locale de Toulouse. C'est un sujet très complexe déjà. Personnellement, moi, mon avis est très négatif sur la question. Compliqué d'en sortir. Il y a beaucoup de thématiques qui en ressortent de ce sujet. Beaucoup d'événements qui font qu'on peut se retrouver dans des situations précaires et très vite. Donc c'était très intéressant. Au début, je pensais que c'était juste au niveau des réseaux, parce que moi j'ai souvent ça en tête, un problème de réseau vis-à-vis des gens quand on ne vit pas dans le même milieu. Et c'était surtout ça qui était dans ma tête au début. Ce que ça m'a inspiré, c'est qu'en fait on vit dans un monde encore aujourd'hui où je pense que l'égalité des chances, surtout l'équité des chances, on en est encore très très loin. Et surtout, j'ai l'impression qu'on vit à une époque très précise, je parle vraiment là en ce moment, où on en recule plutôt qu'on en approche. Et on est en train de régresser sur ce sujet-là. Peut-être en pensant que ça a été un acquis. J'ai l'impression qu'on vit dans un pays qui a pris quelques mesures et l'égalité d'éducation, etc., l'éducation laïque et gratuite pour tous. En fait, ça suffit pas. Ça suffit pas du tout, on a besoin d'aller encore plus loin. Et puis même après on en a discuté et ça a été assez intéressant parce que moi personnellement c'était pas un sujet qui m'impactait particulièrement et pouvoir avoir accès à des points de vue différents avec des expériences différentes, c'est assez enrichissant. Et puis même pouvoir se converger pour trouver des réponses. Je pense que de ce que j'en retiens, c'est surtout tout ce qui est à base de l'éducation, du partage, ne plus rester seul, partager avec les autres pour pouvoir s'en sortir tous ensemble. Il y a des mesures qui doivent être prises, notamment sur l'accès au logement, notamment sur l'accès à l'éducation, notamment sur la qualité de l'éducation en elle-même aussi, l'accès aux grandes études, qui est, je pense, une des choses les plus désastreuses en France aujourd'hui, et en vrai, même si le marché de l'emploi ça se rejoint. Mais l'accès aux études, ça se fait au détriment, je pense, encore aujourd'hui, même sur des études, sur tout type d'études, en fait, au détriment de la santé mentale de beaucoup de personnes. Vivre avec le Crous, c'est pas possible. Trouver un travail à côté avec des études qui ont une charge de travail considérable, c'est très très dur aussi. Et des qualités de vie tout court, quoi, qui est la plupart des étudiants n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faudrait ouvrir les gens à une mixité sociale. Qu'en tant que personne, on ait accès à beaucoup plus de choses, qu'on soit plus valorisé selon qu'importe d'où on vient ou ce que l'on est. Et c'est On s'est tous accordés pour dire que ce qui nous paraissait le plus important dans la lutte contre la reproduction des schémas de pauvreté, c'était avant tout l'échange entre nous, en fait. Et l'échange de nos opportunités comme de nos contraintes entre nous, et l'interdépendance qu'on arrive à former entre individus et entre confrères qui sont dans le même milieu, que ce soit social, professionnel, scolaire, et qu'on puisse dépendre les uns des autres, en fait. Et c'est ça que j'ai retenu qui était le plus important.